Je travaillais pour le groupe Airborne et j'ai appris en fait en 2009 qu'il était à vendre, qu'il était en liquidation. Alors moi j'étais fascinée par ce fauteuil parce que c'était un fauteuil mythique. Depuis 1951, 5 millions d'exemplaires dans le monde ont été vendus, alors sous cette forme et sous d'autres formes. Au départ ça part des États-Unis surtout, et puis ça arrive en France en 1951 avec la société Airborne qui l'appelle le AA et qui l'édite sous le nom AA by Airborne. On a fait un petit peu le tour de toutes les sociétés qui étaient capables de produire ce fauteuil et on est tombé vraiment sur des gens adorables, alors qui étaient un petit peu dubitatifs au départ parce que c'était pas du tout le genre de choses qu'ils avaient l'habitude de faire. Mais en fait, bon, ça s'est très bien passé, ils nous ont suivis, ils nous ont aidés. Nous intervenons ici à l'atelier sur la première étape de fabrication du fauteuil, c'est-à-dire la mise en forme, cintrage puis assemblage du fauteuil, que ce soit sur les modèles acier qui vont partir en peinture ou sur les modèles inox qui seront ensuite décapés et vendus dans l'état. Le travail en lui-même, bon, c'est le travail du forgeron, du métallier, donc c'est en fait un travail d'expérience. Dans notre atelier, on a plus de 110 ans d'expérience. Donc, on a pris les bases de la métallerie, c'est-à-dire fabriquer un gabarit. Une fois le gabarit réalisé, il a fallu former une personne. Et c'est essentiellement une personne, voire deux, qui font toujours les fauteuils de manière à ce que ce soit répétitif et toujours les mêmes. Voilà. On a voulu rapprocher au maximum la fabrication, ce qui permet d'avoir une qualité de travail, puis une qualité ensuite sur la fabrication du fauteuil. Le processus consiste à faire un traitement de surface sur des sièges. Donc on passe une poudre polyester de la couleur au choix du client. Et après cette étape-là, nous rentrons les pièces dans le four pour une cuisson environ de 15 à 20 minutes à 180-200 degrés. Ça a été une évidence, on s'est installé là où on vivait. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de frein, avec la nouvelle technologie, Internet, on est près de nos clients en permanence. Moi je dirais que c'est même un atout. C'est un atout de vivre dans les Landes et de commercialiser à travers la France. Et à travers maintenant, notre objectif c'est de dépasser les frontières. On a fait le salon Maison et Objets, qui est un gros salon professionnel où tous les professionnels se rencontrent. Il y en a 2 par an. On a fait celui de septembre. Et je vais être très honnête avec vous, on ne s'attendait pas à un tel succès. Les commandes augmentent de plus en plus, elles se font par centaines. Maintenant, ça prend quand même une bonne semaine de travail, voire plus, puisqu'on a développé l'inox, donc on est à presque 2 semaines de travail sur un ouvrier à plein temps. Après, c'est un peu la fierté aussi de pouvoir faire un modèle des années 30, je crois, et qui se renouvelle, et surtout une fabrication française, une fabrication hollandaise. C'est un beau fauteuil, c'est un fauteuil qui est beau, qui est séduisant, donc voilà, les gens viennent à nous.